quelque chose de très important, c'est que les défis que nous rencontrons dans la vie nous aident en réalité à grandir. Tu ne peux pas grandir si tu n'as pas en face de toi les défis. C'est les défis qui t'aident à grandir. Et nous avons vu que la foi, n'est-ce pas, comparativement, n'est-ce pas, au défi, la foi se bonifie comme au fur et à mesure que nous sommes confrontés à des défis. La foi se bonifie. Et nous avons dit que la foi, c'est comme des muscles de l'homme. Au fur et à mesure que tu fais de la musculation, au fur et à mesure que tu fais de la musculation, tes muscles aussi se développent. Alléluia. Et spirituellement, nous avons vu que les défis de la vie, c'est ce qui fait l'exercice de notre foi. Lorsque les défis se présentent à toi, en réalité, c'est un exercice que Dieu te donne pour développer tes muscles spirituels, pour développer ta foi, pour que tu sois un vaillant homme, un vaillant guerrier. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et aujourd'hui, nous allons entrer encore dans une autre phase de notre enseignement. Nous allons voir, n'est-ce pas, toujours dans le cadre du défi. Cette fois-ci, le thème c'est le défi des fils d'Anak. 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 Alléluia. Le défi des fils d'Anak. Gloire à Jésus. Et pour ce texte, je voudrais qu'on s'apprête à lire Nombre 13, le verset 26 à 33, et Deutéronome 1, le verset 32. Je voudrais qu'on se tienne debout pour la lecture de ces deux portions des Écritures. Nombre 13, à partir du verset 26. À l'heure arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée. Et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Suivez attentivement. Il leur fit un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, Oui. et il leur montrait les fruits du pays. Il leur montrait les fruits du pays, oui. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Nous sommes effectivement allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays réellement où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Voici les preuves. Mais le peuple qui habite ce pays Mais est le puissant. peuple qui habite le pays est puissant. Les villes sont fortifiées, Les villes sont fortifiées, très grandes. très grandes. Nous y avons vu des enfants Et d'Anak. nous avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites Les habitent Amalécites habitent la contrée du Midi. la contrée du Midi. Les Étiens, Les Étiens, les Jébusiens les Jébusiens et les Amoréens et les Amoriens habitent la montagne. habitent la montagne. Et les Cananéens Et les Cananéens, habitent près de la mer les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. et le long du Jourdain. Verset 30. Verset 30. Caleb fit taire le peuple. Caleb fit taire le peuple Il murmura contre Moïse. qui murmurait contre Moïse. Il dit, Il dit, montons, montons, emparons-nous du pays. emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. On a vu des gens d'une haute taille, d'une grande taille. Et nous y avons vu des géants, Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, des enfants d'Anak, de la race des géants. de la race des géants. Nous étions à leurs yeux, Nous étions à leurs yeux, et à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. on était comme des sauterelles à leurs yeux. Deutéronome 1, verset 32. Oui, Malgré cela, malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, vous n'eurez point confiance en l'Éternel, votre Dieu. votre Dieu. Gloire à Dieu. Comme je l'ai dit depuis toujours, le défi est une réalité de la vie. Et tu es confronté au défi, que tu ne le veuilles, que tu ne le veuilles pas, le défi viendra à toi. Mais tu dois confronter ton défi. Tu dois le
Alléluia. Tu dois non seulement confronter le défi, mais tu dois les relever. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, c'est une histoire que vous avez peut-être lue quelque part dans la Bible. Et on parle du peuple d'Israël toujours. Alors qu'ils sont pas loin d'entrer à la terre promise qui est Canaan, la Bible dit que Moïse décide d'envoyer 12 personnes à Canaan pour explorer le pays. Pour voir comment ce pays se trouve. Pour voir comment est le pays de Canaan. Ce pays a été révélé par prophétie à leurs pères, qui sont Abraham, qui sont Isaac. Dieu a dit qu'il allait donner à son peuple un pays où le lait et le miel. Un pays prospère. Un pays où ils auront le repos. Un pays d'abondance. Un pays où il aura vraiment tout ce qu'il veut, tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour être épanoui, pour être heureux. Un pays de prospérité. Dieu avait déjà révélé depuis le temps d'Abraham. Dieu avait déjà annoncé qu'ils allaient posséder un grand pays. Maintenant qu'ils ont parcouru le désert et qu'ils sont maintenant à quelque part d'entrer dans cette terre, dans ce territoire, Moïse fait bien d'envoyer des espions pour explorer le pays. Ils arrivent dans la terre de Canaan, ils explorent le pays depuis la montagne, ils regardent la ville, ils regardent le pays. Pendant 40 jours, les 12 espions sont dans Canaan en train de regarder, en train d'explorer, en train de voir comment est la forêt, comment est le désert, comment sont les eaux, comment sont les habitations, comment sont les constructions, qu'est-ce qu'il y a là-bas comme abondance, qu'est-ce qui est beau là-bas. Ils ont pris 40 jours pour explorer. Et à la fin des 40 jours d'exploration, ils retournent maintenant faire Moïse pour faire maintenant, n'est-ce pas, le compte rendu de l'exploration qu'ils ont fait pendant 40 jours. Et quand ils arrivent là-bas, ils sont au nombre de 12 personnes. Et les 12 personnes, il y a un représentant de chaque tribu d'Israël, puisque Israël compose 12 tribus. Et chaque représentant de tribu, alléluia, chaque représentant de tribu, n'est-ce pas, parlait au nom de sa tribu. Et il s'est trouvé que ils sont mis à faire le point et ils ont dit à Moïse, Moïse, effectivement, la ville et le pays est bon. C'est un pays où coule le lait et le miel réellement. Tout ce qui a été dit concernant le pays où coule le lait et le miel, c'est la vérité, Moïse. C'est un pays vraiment où il y a l'abondance. Il y a toutes sortes de richesses. Il y a toutes sortes d'abondance. Il y a tout ce que tu peux t'imaginer. Et effectivement, étant dans ce territoire, nous serons épanouis, nous serons heureux, nous serons vraiment bénis. C'est réel vraiment. La parole qui a été dite concernant Canaan, c'est un pays prospère. Et si nous habitons réellement dans ce pays, nous serons bénis, nous serons prospères. Maintenant, après avoir dit ça à Moïse, ils disent à Moïse, Moïse, mais le problème avec ce pays-là, c'est que le peuple que nous avons vu là-bas est un peuple de haute taille. Quand on dit haute taille, ne t'attends pas à 2 mètres. 2 mètres là, c'est une taille normale. Un être humain normal peut avoir 2 tailles. Mais quand la Bible dit un peuple de haute taille, un peuple de haute taille, c'est une description anormale. C'est-à-dire de façon démesurée, ces habitants de Canaan ont une taille extravagante. On les appelle dans d'autres traditions des géants. Ils ont une taille impressionnante. C'est pour cela que ceux qui sont allés là-bas ont dit, nous sommes allés comme des sauterelles. Ce n'est pas quelque chose qui est dit pour exagérer, mais c'est une réalité. C'est pour dire que les habitants de Canaan qu'on a vus, ce sont des monstres. Ils ont une taille vraiment extraordinaire. Ils ont une taille vraiment irréelle, démesurée. La deuxième chose, c'est qu'on dit que la ville est fortifiée jusqu'au ciel. Puisque eux-mêmes, ils ont une taille démesurée, tu ne peux pas construire une maison qui est approximativement à ta taille. Il faut faire à ta dimension.
Et puisque c'est des gens qui ont une dimension surdimensionnée, une dimension anormale, ils ont construit la vie avec des dimensions qui sont, n'est-ce pas, qui valent, ou bien qui vaut leur taille. Donc la ville est construite avec une clôture extraordinaire, très élevée, très grande. Et la description qui est faite, ils disent que la ville est fortifiée jusqu'au second. Comprenez la taille des maisons, comprenez la taille des clôtures. C'est incroyablement grand. Et la troisième chose, c'est qu'on dit, il y a là-bas les fils d'Anak. Le mot Anak veut dire long cou. Amen. Le mot Anak veut dire long cou. Ce sont des gens, quand on dit quelqu'un qui a un long cou, ça veut dire quoi? Quand on dit quelqu'un a un long cou, ça veut dire que c'est un géant. Il a une taille incroyable. Donc quand on dit les fils d'Anak, quand on dit le mot Anak, Anak veut dire long cou. Donc imaginez la taille impressionnante de ces hommes. Gloire à Jésus. Autre chose qui est dit dessus eux, c'est que il n'y a pas que les fils d'Anak qui habitent la ville ou le pays. Il y a ceux qu'on appelle les Amalécites, qui aussi sont des gens impressionnants. Ce sont des barbares. Et ils habitent le midi, c'est-à-dire le sud du pays. Eux, ils sont au sud du pays, comme nous sommes au sud d'Abidjan. Comme nous sommes au sud. Présentement, nous sommes au sud de la Côte d'Ivoire. Donc, les Amalécites étaient au sud de Canaan. Et la Bible dit qu'il y avait aussi un autre peuple qu'on appelle les Étiens, les Jébusiens, les Amoriens. Eux, ils vivaient sur les montagnes. Ils vivaient sur les montagnes. Et il y avait notre peuple, n'est-ce pas, qu'on appelle les Cananéens. Eux, ils vivaient sur le littoral, en bordure de la mer et en bordure du Jourdain. Donc, regardez un peu la cartographie du pays. Le pays était totalement barricadé. Donc, c'est-à-dire que si le peuple d'Israël doit venir pour faire une invasion militaire, ce sera difficile parce que le pays même est quadrillé. Le pays est occupé dans toute sa superficie. Comment faire pour entrer dans ce pays pour le posséder, pour l'arracher de la main des habitants de la ville? C'est un peu compliqué. Alléluia. Une autre description qui est faite, ils disent que c'est un peuple plus fort que nous. Ils disent c'est un peuple plus fort que nous. Donc les espions qui sont allés ont dit que les gens que nous avons vus là-bas, ils sont plus forts que nous. On ne peut rien contre eux. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Et la description la plus avantageuse qui est dite, c'est que malgré tout ce qui a été dit, c'est que c'est un pays prospère. C'est un pays prospère. Et évidemment, c'est parce que c'est un pays prospère que Dieu veut te donner le pays. Je vais vous dire quelque chose. Dieu ne va jamais te donner quelque chose de facile. C'est pas possible. Tu n'as pas compris. Dieu, quoi qu'il soit bon, il ne donnera jamais quelque chose de facile à un fils. Dieu n'est pas un Dieu bonbon. Il est bon, mais il n'est pas bonbon. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Dieu ne donne pas à ses fils des choses faciles. Il te donne des choses difficiles. Toujours difficiles. Amen. Toujours difficile. Il a dit à son fils, à Salomon, Salomon mon fils, Salomon, le défi qui t'attend est trop grand. Arrête de te promener entre mes pieds. Arrête de te jeter sous mon cœur et sous coucher sur mon lit. Arrête de plénicher pour un non. Arrête-moi ces choses. Parce que tu dois devenir un homme pour affronter ce défi. Tu dois grandir mon fils. Tu dois être un homme mûr, un homme mature. Parce que ce qui t'attend est grand. Alors, ce texte qu'on vient de lire est rempli de vérités que je vais relever sur ma tête pour votre édification. La première vérité que je relève de ce texte, que tu dois retenir dans ton esprit, c'est qu'il y a une nécessité impérative de vaincre l'obstacle.
des géants pour posséder la terre, le lait et le miel de Canaan. Il y a une nécessité, je le prends, impérative, de vaincre l'obstacle des géants pour posséder la terre, le lait et le miel de Canaan. Donc tu ne peux pas avoir le lait et le miel de Canaan si tu n'es pas prêt à combattre les géants qui sont sur le territoire. Généralement, le territoire que tu dois habiter est possédé par quelqu'un d'autre. C'est pour cela, dans la loi de la mythologie, il est dit que lorsque tu arrives sur un territoire pour évangéliser le territoire, ne t'attends pas à avoir un territoire libre, un territoire neutre. Un territoire abandonné. Non, il n'y a pas de territoire abandonné, il n'y a pas de territoire libre. Tu peux le trouver libre physiquement, parce que tu ne vois pas trop d'habitants dans la zone. Mais ce territoire est miné par des occupants spirituels. Il y a toujours des occupants spirituels sur les territoires où le Seigneur nous envoie pour annoncer la bonne nouvelle. Il y a tous des occupants spirituels. Et si tu veux gagner la vie des hommes, tu veux gagner les êtres humains, amener les gens à Christ, tu dois, n'est-ce pas, vaincre les esprits qui sont dans la zone, vaincre les puissances territoriales qui habitent ou qui gouvernent la zone, avant de pouvoir gagner, n'est-ce pas, prendre possession des bonnes choses qui existent sur le territoire. Amen. Alléluia. Ton Canaan est occupé par quelqu'un. Le Canaan que Dieu t'a révélé, Dieu a déjà annoncé par promesse. Ce Canaan est déjà occupé par quelqu'un. Et malheureusement, les 12 espions, il y avait 10 dedans qui n'avaient pas compris que c'était un principe spirituel. Le territoire pour lequel tu as jeûné, prié est occupé. Tu dois déposséder ses occupants et prendre ton territoire. Alléluia. Alléluia. Ceux qui habitent de façon illégale le territoire, tu dois aller les déguerpir et prendre le territoire parce que tu le possèdes par promesse. Parce que Dieu te l'a dit, Dieu te l'a révélé, Dieu est avec toi et Dieu t'a condamné pour prendre ce territoire. Mais tu dois les déposséder d'abord. C'est pour cela que notre Dieu n'aime pas la facilité. Notre Dieu n'aime pas la facilité. Et il a inculqué cette mentalité à Israël. Il a inculqué cette mentalité à son église. Dieu ne marche pas avec les principes de la facilité. Notre Dieu est un Dieu de combat. Notre Dieu est un Dieu de bataille. Va à Canaan et chasse tous les habitants de Canaan pour prendre le territoire. Amen. Amen. Tu es obligé, il n'y a pas d'autre chemin. Si tu veux Canaan, tu dois combattre. Tu es condamné à combattre. Tu veux Canaan, tu dois combattre, mon ami. Il n'y a pas autre mesure, il n'y a pas autre chemin. Tu dois combattre. Les fils d'Anak sont là et t'attendent. Tu dois aller les affronter. C'est un défi. Tu dois faire face à ce défi. Et Dieu sera avec toi pour le relever. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose que tu comprennes, c'est qu'aucune promesse n'est acquise d'avance sans combat. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de promesse, aucune promesse n'est acquise d'avance sans combat. Dieu m'a dit, il va faire. Et puis dans les bras croisés, ça n'existe pas dans le plan de Dieu. Ça n'existe
n'existe pas dans le langage de Dieu. Ça n'existe pas. Dieu va dire, il va me bénir. Et puis tu es là, tu croises les bras. Ça n'existe pas avec Dieu. Aucune promesse que Dieu t'a faite n'est acquise d'avance. Tu dois combattre. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Amen. Amen. La troisième chose. La Bible dit qu'à un certain moment, quand ils sont revenus les espions, il y a eu deux groupes qui se sont formés. Le premier groupe était composé de 10 personnes. Et les 10 personnes étaient contre la volonté de Moïse d'aller conquérir Canaan. Il y avait deux dedans qu'on appelle Josué et Caleb. Ce sont ces deux qui ont dit on peut aller posséder la terre. Mais avant de dire cela, quand les 10 ont commencé à murmurer, à révolter le peuple de Dieu contre Moïse, la Bible dit, je lis cette partie pour que vous puissiez comprendre, Nombre 13, verset 30. Je lis cette partie. Le verset 30, suivez bien. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons, en parlant du pays, nous serons vainqueurs. Caleb dit, taisez-vous. On peut aller posséder le pays, on peut aller. La troisième chose, c'est que tu dois faire taire la voix de l'incapacité. Est-ce que quelqu'un le programme? Quelqu'un va dire Amen. Fais-moi un signe si tu m'as compris. Tu dois faire taire la voix de l'incapacité. La voix de l'incapacité te dira toujours tu es capable de faire cette chose. Tu es incapable de réaliser ce grand projet. Tu es capable de faire ce mariage. Tu es capable de réaliser ce grand défi. De relever ce défi. Tu es capable de réaliser ce grand ouvrage. Tu es incapable de réaliser ce grand chantier. La voix de l'incapacité te dit que tu ne peux pas. Ça c'est la voix de l'incapacité. Donc c'est une voix qui te dit tu es capable de faire cette chose. Tu ne peux pas. Tu es trop petit. Tu as trop de faiblesses pour le faire. Tu as trop de lacunes. Tu as trop d'incompétences. Ton niveau est trop bas. Tu n'as pas le diplôme. La voix de l'incompétence te dit que tu n'as pas le niveau. Tu ne peux pas réaliser ces choses. Tu ne peux pas braver cette épreuve. Tu ne peux pas aller à Canaan pour prendre le territoire. Tu ne peux pas. Parce que tu es incapable. Ça, c'est la voix de l'incapacité. Et c'est une voix qui s'oppose au fils de l'homme lorsqu'il voit que tu veux, comme le savoir, que tu veux monter un niveau. Tu veux réaliser certaines choses. La voix de l'incapacité se lève dans ton esprit pour te dire non, mon ami, tu ne peux pas réaliser ce projet. Arrête-le maintenant. C'est cette voix-là qui Caleb a fait taire. Il dit, taisez-vous. Qui vous a dit que on ne peut pas aller à Canaan pour prendre le territoire? Taisez-vous. Taisez-vous. À des moments de la vie, tu dois le savoir taire la voix de l'incapacité. Parce que si tu la laisses parler dans ton esprit, cette voix te rendra incapable. Cette voix te dira tu ne peux pas aller jusqu'au bout, mon ami. Tu ne peux pas tenir. Tu ne peux pas, mon frère. Tu ne peux pas. La voix d'incapacité te dit tu ne peux pas. Il faut la faire taire. Tant qu'elle crie dans ton esprit, tant qu'elle crie dans ton cœur, elle te rend incapable de certaines choses. Ce commerce-là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas vendre dans cette zone. Tu ne peux pas réaliser ça ici. Tu ne peux pas faire ce projet ici. Tu ne peux pas construire ici. Tu ne peux pas acheter ici. Tu ne peux pas faire ce voyage. Tu ne peux pas faire cette chose. Ceci ou cela, tu ne peux pas. La voix d'incapacité, elle a pour puissance de te faire reculer.
rock'n'roll. C'est la voie de l'incapacité. La voie de l'incapacité, tu ne peux pas pardonner, mon ami. Ne fonce pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas pardonner, tu ne peux pas. Tu ne peux pas pardonner. C'est la voie de l'incapacité. Tu ne peux pas donner, les gars. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas donner. Tu ne peux pas réaliser ces choses. C'est trop difficile. Ce combat est trop rude. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas tenir ce combat. Prospérer. Tais-toi. Je peux réaliser ce projet. Je peux faire ce voyage. Tais-toi. Je ne peux pas donner à cet homme. Tais-toi. Je peux me marier avec cette femme. Tais-toi. Tais-toi. Tu veux me rendre incapable. Pourtant Dieu avait moi le vouloir et le faire selon sa bonne volonté. Tu ne peux pas m'empêcher de le faire. Dieu m'a donné la capacité de le faire. Je le ferai. Amen. La quatrième chose. Aucune couronne n'est décernée sans combat. Non. Aucune couronne n'est décernée sans combat. Amen. Nous allons lire Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, Voici. le diable jettera quelques-uns de vous en Le prison, diable jettera quelques-uns de vous en prison. afin que vous soyez éprouvés. Afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation Vous de allez 10 jours. avoir une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle, sois fidèle. Continue. Et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle, je te donnerai quoi? La couronne de vie. Il y a une couronne. Il y a une couronne au bout qui t'attend. Alléluia. Lisons 1 Corinthiens 9, verset 25. Est-ce que tu me fais comprendre? Qui me comprend? Qui me comprend? La couronne s'obtient après le combat. Tu ne peux pas avoir la bénédiction si tu n'es pas prêt à combattre. Tu ne peux pas obtenir certaines bénédictions, certaines percées de la vie sans avoir eu de combat. Lecture. 1 Corinthiens 9, verset 25. Oui. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne. Ils le font pour obtenir une couronne. Merci beaucoup. Ceux qui combattent les athlètes, ils s'imposent beaucoup de privations, ils se privent de beaucoup de choses. Parce qu'ils ont en projet une couronne. Ils savent que les couronnes ne s'obtiennent pas sans combat. Vous avez déjà vu un boxeur qui prend une couronne sans combat? Vous avez déjà vu un boxeur qui obtient une couronne sans combat? C'est pas possible. Tu dois combattre. Esther, chapitre 2, verset 17, la Bible dit, cette femme-là, pour avoir la couronne royale, elle a fait combien d'années, combien de mois dans le harem? Elle a fait combien de mois? Elle a fait plus de 12 mois, loin de sa famille, dans un harem, en train de se faire maquiller, avec des l'huile sur le corps, des produits cosmétiques, entretien cosmétique, en train de faire défiler dans la maison, en train de faire des va-et-vient dans la maison, en train de revoir sa beauté pendant 12 mois avant d'avoir la couronne. Je pense que tu vas avoir la couronne comme ça. Si tu n'es pas prêt à te battre, si tu n'es pas prêt à combattre, si tu n'es pas prêt à tenir face à ce défi qui est là, tu ne peux pas avoir cette couronne, c'est pas possible. Tu dois te lever pour affronter le défi. Tu
Tu dois t'aimer. Quelqu'un m'a dit amen? Quelqu'un m'a dit amen? La cinquième chose, tu dois te remémorer les bienfaits et la puissance de Dieu. Cinquième chose, tu dois te remémorer les bienfaits et la puissance de Dieu. Ça veut dire quoi? Caleb, vous vous rappelez de Caleb et Josué? C'était là depuis toujours. Quand Moïse était sur la montagne en face d'Amalek, Josué était là. Caleb était là. Quand ils sortaient de l'Égypte, devant Pharaon, Josué était là. Caleb était là. Ils ont vu la puissance de Dieu. Quand Moïse étalait son bâton, qu'il la main se fendait en deux, Josué était là. Caleb était là. Quand l'eau sortait du rocher, Josué était là. Caleb était là. Quand la manne descendait du ciel pour nourrir le peuple de Dieu, Josué était là. Caleb était là. Quand la caille apparaissait, Josué était là. Caleb était là. Quand Moïse érigeait un serpent de bronze pour que tous ceux qui étaient mordus par les serpents blancs fixaient, n'est-ce pas, le serpent portait la guérison, Josué était là. Caleb était là. Quand Dieu fendait la terre en deux et que les rebelles y entraient et que Dieu les fermait, Josué était là. Caleb était là. Ils ont vu la puissance de Dieu. Quand dans le jour, Dieu faisait conduire le peuple par la colonne de nuée et que la nuit, Dieu apportait, n'est-ce pas, la colonne de feu, Josué était là, Caleb était là. Ils se sont dit, mais si Dieu est capable de faire toutes ces choses, qu'est-ce que les fils d'Anak devant la puissance de Dieu? Pourquoi trembler devant les fils d'Anak? Pourquoi? Si Dieu est capable de faire la mer Dieu, si Dieu est capable de frapper toute l'Égypte, si Dieu est capable d'engloutir toute la paix des parents, si Dieu est capable de faire sortir de l'eau des rochers, si Dieu est capable de changer de l'eau poisonnée en de l'eau vivable, il peut être avec nous pour combattre les fils d'Anak. Il peut nous donner cette terre. Il peut me donner Canaan. Se remémorer les bienfaits et la puissance de Dieu. Il faut toujours se rappeler, se souvenir de ce que Dieu a fait. Toujours. Que ce soit dans ta vie ou les bienfaits de Dieu déjà écrits dans la Bible, il faut s'en rappeler toujours. Et appuie-toi sur ça pour aller dans ton territoire. Appuie-toi sur ça pour aller conquérir la terre. Appuie sur toi pour affronter le défi des fils d'Anak. La sixième chose, fais confiance au Seigneur en tout. Fais confiance au Seigneur en tout. Nombre 14, verset 9 à 11. Seulement, ne soyez point rebelles. Il dit ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays. Et ne craignez point les gens de ce pays. Car ils nous serviront de pâture. Ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Ne les craignez point, acclamons le Seigneur. Toujours Josué, Caleb qui parle. Il dit l'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Ils ont mis entièrement leur confiance en Dieu. Vous savez, j'ai dit quelque chose. Dieu se sent honoré lorsque tu lui fais confiance. C'est un honneur pour Dieu de voir les gens qui lui font confiance. C'est un honneur. Et Dieu se sent honoré. Et quand Dieu se sent honoré, il agit toujours. Alléluia. 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 Tu peux relever ce défi. Quel est le défi que tu as présenté? Qui est comme le fils d'Anak devant toi. C'est ta santé qui est défaillante. C'est une maladie quelque part qui est dans ton corps qui te tracasse, qui te combat, qui te tracasse.
C'est ton fils d'Anak. Tu dois affronter et relever ce défi. C'est des finances qui sont difficiles. Problème d'argent. Problème d'argent. C'est ton fils d'Anak. Tu dois le relever. Tu dois l'affronter. Quel est le défi que tu as? Le célibat. Quel est ton défi? Le voyage. Quel est ton défi? Le travail. Quel est ton défi? La prospérité. Quel est ton défi? Quel est ton défi? Quelle est la situation qui a parlé ta route? Ce fils d'Anak, tu dois non seulement le vaincre, mais tu dois prendre le territoire que Dieu a prévu pour toi. C'est un défi que tu dois relever. C'est un défi que tu dois relever. Aucun défi n'est aussi grand, aussi puissant devant un fils de Dieu qui marche avec Dieu. Amen. C'est pour cela, au psaume 74, il dit, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Je peux te donner des mots. Acclame le Seigneur, bien aimé. Acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur, bien aimé. Plus fort que ça, plus fort que ça.